Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre école bénie, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'adoption, qui est notre quatrième grâce excellente. Je veux que les musiciens aillent s'asseoir comme tout le monde, qui prennent leur Bible et leur bloc-notes. Comme tout le monde. Les mercredis, vous faites ça, d'accord? C'est notre quatrième grâce excellente. Et nous allons ce soir parler de ceci. Adoption, parole de Dieu et vision divine. Adoption, parole de Dieu et vision divine. Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Éphésiens 1, verset 5. Éphésiens 1, verset 5. Je commence au verset 4 pour que ça soit cohérent. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel 7. Versets 4 à 5. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Versets 12 à 17. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David quoi? Il rapporta quoi? Toutes ces paroles et toute cette vision. Psaume 89, versets 20 à 38. Psaume 89, versets 20 à 38. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai levé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte.
Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais, je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Merveilleux. 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 Vous avez vu au verset 20, comme nous avions conclu le mercredi dernier, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Donc la vision est là. La vision est là. Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Il voit faire au Père. Le Fils voit ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans... Le Fils voit parce que le Père lui montre. Vous avez vu ça? Le Fils voit parce que le Père lui montre. Pour propulser David dans la position de fils, Dieu lui a parlé dans une vision. Psaume 89, verset 20. C'est Dieu qui a emmené cette vision et qui a permis à David, il s'est dit, mais tiens, tout ce que Dieu dit là, c'est ce qu'un père assure à son enfant. Tiens donc. Donc il m'a toujours traité comme un fils. Mais je ne le savais pas. Il a donné des paroles à Nathan. Et Nathan est venu donner des paroles et cette vision. Donc, la vision est quelque chose de clé et de très important. 2 Corinthiens chapitre 4. Est-ce que nous pouvons le vivre aussi? Bien sûr que oui, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, les épîtres sont là pour nous aider à vivre ce que Jésus a vécu et ce que Jésus a dit que nous pouvions vivre. Amen. Les épîtres, c'est notre vie en Christ. Les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus, le premier-né d'entre les morts. Il a donné l'exemple. Les actes des apôtres, c'est la vie des premiers disciples, les premiers à avoir cru et à avoir expérimenté. Donc, ils ont authentifié le message et l'héritage que nous avons en Christ. Et les épîtres, c'est notre héritage à nous. Alléluia. 2 Corinthiens 4, versets 3
à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne vissent ou bien ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il a aveuglé pas les yeux naturels, mais l'intelligence pour que nous ne voyions pas. Pour que nous ne voyions pas l'évangile briller, révéler la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pour ça que nous devons continuer à prêcher et à enseigner, afin que celui qui va croire sorte du piège de l'ennemi qui travaille pour que dans notre intelligence, nous n'arrivions pas à percevoir l'évangile dans toute sa splendeur. Verset 5 qui dit, nous prêchons. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses, mais à celles qui sont, car les choses visibles sont, et les invisibles sont. Il dit, nous regardons non point aux choses visibles. Donc nous choisissons de ne pas regarder aux choses visibles. C'est un choix. Quand l'évangile vient, elle nous annonce la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu dit de nous en l'occurrence. Ici, on va rester dans le cadre de ce que Dieu dit de nous. Amen. Mais nos yeux naturels, nos 5 sens, quand ils regardent, ils disent, non, c'est différent. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il attend notre choix. En ce moment-là, après la prédication, tout est suspendu. L'Esprit de Dieu est là, il attend. Le diable travaille pour qu'on ne croie pas. Donc il emmène beaucoup de doutes à travers notre intelligence. Il est en train de se dire, mais sois un peu logique là. Regarde tel que tu es. Regarde la réalité soi-disant. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde. Il se fixe sur ce que nos yeux peuvent voir. D'accord? Et Dieu attend notre choix. Quand je choisis de ne point regarder aux choses visibles et que je choisis de regarder aux choses invisibles, c'est là où le Saint-Esprit intervient. C'est là où il intervient. À l'issue de notre choix. Comment voir aux choses invisibles? Il faut commencer d'abord par choisir de ne pas regarder aux choses visibles si la parole de Dieu, l'évangile, n'est-ce pas, te présente une autre idée. D'accord? C'est le choix d'abord qu'il faut faire. C'est le choix qu'il faut faire.
Alors, tous ces versets, c'est pour nous montrer un peu où est-ce qu'on veut aller ce soir. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous montrer comment ça marche. Amen. Donc nous sommes partis de l'idée de l'adoption. Il y a beaucoup d'autres choses évidentes dans les épîtres dont j'avais prévu de parler. Mais mon étude et ma prière de tous les jours me montrent que sur la route, il y a des éléments qui sont importants que nous devons saisir pour mieux comprendre et recevoir ce que les épîtres nous enseignent. Et je vous ai montré la dernière fois comment cela s'est produit dans la vie de David et de Salomon. Quel regard Dieu avait de David, qu'il ignorait, et comment Dieu a commencé à dire à David qu'il aurait un héritier qui serait son fils. Et Nathan est venu lui apporter ce message et cette vision, c'est-à-dire cette manière de voir à partir du message. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous donne une vision, un point de vue de Dieu. J'aime ce mot-là. Vous avez entendu, non? Point de vue. Le point de vue de Dieu. Le point de vue. Nous pouvons fixer tous un objet, mais l'image que nous aurons du même objet dépend de notre point de vue. N'est-ce pas? Mon point de vue peut me permettre peut-être de voir ta joue droite. Mais tu n'es pas que la joue droite. D'accord? Et Dieu nous a donné sa parole pour nous amener à son point de vue de la vie. C'est ça la vision. N'est-ce pas merveilleux? Il veut que nous regardions les choses à partir de son point de vue, pour que nous ayons la même image que lui, des réalités que tout le monde regarde. Et c'est son point de vue qui est la vérité. Parce que les yeux de l'homme ne peuvent pas cerner toute la réalité, mais Dieu est omniscient. Ce qu'il voit, c'est vraiment la totalité du tableau. Alléluia. Et comment est-ce qu'il nous emmène là-bas? Il nous emmène là-bas par la parole de Dieu. Vous savez, j'exerce des dons prophétiques en enseignant la parole. Peu importe ce que Dieu me montre, ça ne sert à rien que je vienne vous dire j'ai vu l'aile droite d'un canard. Ça ne sert à rien. Alors je vais rester dans la présence de Dieu et lui dire, cette vision vient de toi, montre-moi la parole qui parle de ça. Et j'attends. Et c'est ce que je fais avec vous. C'est pour ça que quand tu vas t'asseoir avec d'autres personnes, tu les trouves, tu dis, mais comment les gens raisonnent comme ça? Pourquoi ils abordent la vie comme ça? Tu ne te rends pas compte que tu as appris à regarder la vie autrement. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux vous emmener un petit peu dans la dimension prophétique. Mais pas de manière folklorique. Je passe des heures et des heures dans la présence de Dieu pour qu'il m'aide à rendre les choses simples. Vous devez savoir que dans la vie, chacun apprend à regarder les choses d'une certaine façon. Par exemple, quand on met du savon ici, d'accord? Hein? La dame de ménage voit un détergent pour enlever la saleté. Mais le chimiste voit autre chose. Il voit les atomes derrière. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a fait, comment on appelle ça, ces sciences-là, alimentaires, il voit de l'huile derrière. J'étais choqué le jour où j'ai appris qu'on faisait du savon avec de l'huile de palme. L'huile de palme qui tache la chemise blanche.
devient un savon qui nettoie la chemise blanche. C'est étrange. Donc celui qui a étudié la transformation des éléments, quand on l'emmène du savon, lui il voit un palmier. Ouais? Quand on t'emmène des noix de palme, toi tu vois la sauce graine. Pas vrai? Avec un agouti dedans. Et le foutou. Quelqu'un dit, ah, je n'ai pas encore mangé ça. Noix de palme. Tu vois? Ça me fait rire. Vous savez, quand les Africains vont au Morocco-Mall, vous voyez le grand aquarium, le grand aquarium. Qu'est-ce qu'ils voient? Un barbecue. N'est-ce pas? Même réalité, mais vision différente. Pourquoi? Ça dépend de ton éducation, de ce qu'on t'a inculqué au préalable. On peut amener une veste ici. Quelqu'un va avoir un habit pour frimer. Un ministre voit un costume de travail. N'est-ce pas? Un outil de travail, les banquiers. Il est où, frère Bruno? Mais voilà, lève-toi, on va voir. Il est obligé, vous avez vu? Bon, les soeurs, arrêtez de regarder, arrêtez. J'ai fait un peu la pub. Pour Bruno, c'est une tenue de travail. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est une tenue pour la frime. Pourquoi? Ce sont ces études qui font ça. Vous avez compris? Écoute, la vie prophétique, elle est à la portée de tout le monde. Dès l'instant où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en toi. Oh, elle est à ta portée. Mais nous n'avons pas compris que le Saint-Esprit nous entraîne dans ces choses à partir de sa parole. Alléluia. Donc, si tu es un enfant de Dieu, nous avons vu que tu as sa nature, n'est-ce pas? Tu as sa capacité. Et Dieu veut que tu arrives à voir comme lui. Parce que tu as sa nature. Mais il faut un Nathan qui t'entraîne. Et il t'entraîne comment? Pas avec des suppositions, mais avec les Écritures. Sinon, il va te connecter à ses idées personnelles. Et ça, ce n'est pas toujours la vérité. Vous avez saisi? Donc, l'adoption, c'est tout simplement le fait de prendre quelqu'un pour fils ou pour fille et de lui donner tous les droits civils, n'est-ce pas? Et si celui qui adopte a déjà des enfants, il n'a pas le droit de traiter l'enfant qu'il adopte moins que ses enfants qui existent. Sinon, il n'adopte pas. Ils ont les mêmes droits. Ça, c'est l'adoption. Et donc, l'adoption est toujours une grâce, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te choisit et t'adopte, c'est toujours une grâce. C'est toujours une grâce. Et ça va toujours dans le sens où celui qui adopte doit avoir un statut plus élevé que l'enfant qu'il adopte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand un enfant est adopté, son statut change toujours. Son niveau social change. Parce qu'on ne laisserait pas quelqu'un qui n'a pas de moyens adopter un enfant. Vous voyez? Ça va toujours dans le sens bénéfique pour l'enfant. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Donc c'est une grâce. Même sur le plan naturel, l'adoption est une grâce. Et par contre, en plus d'être une grâce, l'adoption spirituelle est aussi un mystère. Pourquoi un mystère? Pourquoi un mystère?
Parce que peu importe le papa qui adopte un enfant et qui lui fait la grâce et qui lui donne le droit de prendre part à tous ses moyens, il ne peut que lui donner son nom de manière légale. Mais on ne changera pas ses gènes. Il ne peut pas lui transmettre sa nature. Mais Dieu ne nous adopte pas simplement par un geste légal extérieur. D'accord? Il nous change spirituellement. C'est cela la nouvelle naissance. Donc, en fait, Dieu n'adopte que ses enfants spirituellement biologiques. Je ne sais pas comment on me dit. Si Dieu ne t'a pas engendré au préalable, il ne va pas t'adopter. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui sont des enfants adoptifs de Dieu. Alléluia. Parce que le seul qui n'a pas eu un autre père avant d'être le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Tous les autres humains ont eu forcément un autre père avant d'entrer dans la filiation divine. C'est pour cela que le mot adopté revient dans les épîtres. Ok? On peut se passer de l'idée d'adoption parce que la nouvelle naissance suffit. Par la nouvelle naissance, on sait que Dieu est notre papa. D'accord? Mais dans ce chapitre, nous allons comprendre pourquoi on ajoute l'idée d'adoption alors que nous sommes nés de lui. Pourquoi on ajoute ça? Et donc nous allons comprendre. C'est très important. C'est là pour nous aider à comprendre le décalage qui existe entre la nouvelle nature que nous avons reçue et notre passé. Avec l'héritage que nous avons eu de nos parents naturels. Ça a affecté notre intelligence. Donc, d'une part, nous sommes des enfants dans la maison de notre Père. D'autre part, il y a des conflits en nous. Alors, le Saint-Esprit a emmené en plus sur la nouvelle naissance l'idée d'adoption pour nous montrer comment Dieu résout ce problème. Comment Dieu travaille pour qu'un jour nous nous tenions devant Jésus sans complexe. D'accord? Et que quand on nous dise que nous sommes co-héritiers de Christ, ça ne nous paraisse plus étrange. Alléluia. Parce que franchement, si tu vas habiter dans la maison, vous savez, en Afrique par exemple, on n'adopte pas les gens. N'est-ce pas? Rarement. Mais pourtant, on pratique l'adoption tout le temps. Tu vas vivre chez ton oncle et tu as tous les droits. Et même, il y a même certaines cultures où l'oncle doit mieux traiter ses neveux, ses nièces, mieux que ses propres enfants. Mais restons dans le cadre normal où, je vais prendre un cas extrême, un orphelin, il a perdu ses deux parents, et supposons le grand frère de son père, défunt père, le prend, n'est-ce pas? Un homme bon, il le prend, et il fait un effort de le traiter vraiment de la même manière que ses enfants. Dans ce cas-là, l'éducation est difficile. Parce que si tu veux corriger cet enfant quand il a fait une faute, l'enfant va dire, ah, c'est parce que je ne suis pas son enfant. C'est pour ça qu'il me frappe comme ça. Alors qu'il a eu tort. Alors si on veut mettre cet enfant en confiance et qu'on essaie de lui donner un peu plus d'attention, d'affection que les autres, quand les parents vont au travail, les enfants biologiques vont lui rappeler que tu es chez nous, tu es chez nous. Vous avez vu des choses comme ça, non? Voilà, ça fait partie de la vie. Mais dans la famille de Dieu, Christ fait un effort pour nous dire, écoute, devant papa, il n'y a aucune différence entre vous et moi. Je dis vraiment, Seigneur, vraiment, soyons honnêtes, d'accord? Est-ce que c'est aussi évident que ça?
Vraiment? Je suis co-héritier de Christ. Oui, Romains 8 l'a dit. Mais vraiment? Si tu veux me donner un chouïa, je serai déjà content. Christ dit non, il n'y a pas de chouïa. Tu as tout pleinement en moi. Tout. Il dit, si tu veux essayer, va demander au nom du Père. Va demander au Père en mon nom. Va essayer. Mais ça dépasse les mots. Vous voyez, il ne suffit pas de dire papa au nom de Jésus. Ça dépasse les mots. La confiance qui te fait parler se fait entendre en esprit. C'est pour ça qu'on a besoin d'approfondir. Et vous allez voir qu'en étudiant, en méditant, en recevant ce que je vous partage, ta vision de toi-même va changer. Mais en fait, tu as reçu une vision divine et tu ne te rends pas compte. Mais comme on t'a habitué à des trucs bizarres qu'on appelle la vision, quand l'Esprit te donne la vision, tu ne te rends pas compte qu'il t'a ouvert les yeux. Les yeux du cœur. Donc ce soir, je suis un peu comme Nathan. Par la grâce de Dieu. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je parle pas comme ça. Ok. Alors, je veux vous montrer, juste directement, je vais aller droit au but. 4 manières par lesquelles le Saint-Esprit nous transmet les visions divines. Alléluia. Et dans ces 4 manières, le Saint-Esprit va exercer son ministère pour t'emmener à te voir comme un fils adoptif de Dieu, c'est-à-dire comme l'égal de Christ. Alléluia. 4 manières. Lisons Jean 6, 63. Pourquoi je parle de l'Esprit? Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert. Les paroles que je vous ai dites sont et vie. Les paroles que je vous ai dites sont... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'homme qui écrit ceci nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jusque-là, il célèbre la parole. Il parle de la parole. Mais jusque-là, elle ne touche pas encore, n'est-ce pas? Il célèbre la parole. Il dit que la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Elle était au commencement. Évidemment, Dieu était au commencement. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Et il poursuit en disant, en elle était la vie. Dans cette parole-là, il y a la vie. Et la vie et la lumière qui est, elle est claire pourquoi? La lumière est claire pourquoi? Pour que tu puisses voir. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je veux que ça devienne évident pour vous. Il dit la parole, dans la parole, il y a la vie. Et quand tu touches à cette vie, tu es éclairé pour voir. Pour voir la réalité. Parce que les gens
pensent voir, mais ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, ils voient ce que le diable veut qu'ils voient. Comme dans des scènes de magie, l'illusionniste te fait croire qu'il a fait ça. Mais en réalité, il n'a pas fait ça. Il n'est pas capable de le faire. Mais il a un truc à un moment donné pour troubler tes sens. Vous comprenez? Tromper tes sens. Pour que tu aies l'impression que ce que tu vois, c'est ce qu'il a fait. Alors qu'en réalité, il n'a pas fait ça. Maintenant, quand la parole est claire, donc, on voit la tricherie. Vous comprenez? Donc, on voit vraiment que ce qu'on pensait voir n'était pas vrai. Quelqu'un m'entend? Mais il dit, cette lumière, si tu veux avoir accès à cette lumière, va la chercher dans la parole. Et tu touches à cette lumière, en réalité, quand tu touches à la vie qui est contenue dans cette parole. Donc, quand je suis dans Jean 1, je comprends tout de suite que le plus important pour moi, dans la parole de Dieu, les Écritures, c'est d'arriver à toucher cette vie. Parce que dès que je touche à cette vie, le reste se fait tout seul. La vie à laquelle je touche va m'éclairer. Et je veux voir le chemin, je saurai où marcher. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à chercher la lumière. Non, non, je veux toucher à la vie parce que dès que je touche à la vie est comme l'interrupteur. Quand je touche, elle allume la lampe, elle allume la lumière et je vois le monde avec le point de vue de Dieu. Et je sais quoi faire et comment avancer. Alléluia. Alors maintenant, comment toucher à la vie qui est contenue dans cette parole? Comment toucher? 6 chapitres plus tard, Jésus va l'expliquer. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus est en train de dire, je manifeste mon esprit par les paroles que je dis. Et si vous reconnaissez mon esprit à travers ma parole, lui vous communiquera ma vie. Si vous reconnaissez le Saint-Esprit dans les Écritures, si vous reconnaissez le Saint-Esprit dans la voix du Seigneur, si vous reconnaissez le Saint-Esprit dans les paroles qu'il nous dit, le Saint-Esprit se chargera de vous communiquer sa vie. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je fais? La première personne à qui je pense quand j'ouvre la Bible, c'est le Saint-Esprit. Sans lequel, cette parole restera une lettre morte pour moi. C'est lui l'interprète des Écritures. Il est l'interprète pourquoi? Parce qu'il est l'inspirateur. 2 Corinthiens 3, Paul l'explique autrement. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3e. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables sur les... Quand j'exerce le ministère de la parole, en comptant sur l'esprit, d'accord, il écrit la lettre de Christ sur les tables de ton cœur. Et quand tu rentres chez toi après 3 ans ici, on dit, mais tu es différent. Donne-moi le numéro de ton pasteur. Et papa m'appelle. Si au bout de fil, la voix de papa est chaleureuse, je dis, ah merci Seigneur. Mais s'il est en colère, je dis, qu'est-ce que j'ai gravé dans vos cœurs? Parce que
c'est vous qui allez être lu. Comment saura-t-on que ce que je dis est bon et juste? Comment? C'est pas ici. Non. C'est quand vous allez chez les vôtres et sans parole, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes devenu une lettre ouverte et que chaque jour on vous lit, que vous le vouliez ou pas, on vous lit. Et quel message ils vont trouver en lisant votre vie? Quel genre de coup de fil ils vont me lancer? Mais ce n'est pas le plus important. Et il dit, verset 4, il dit, cette assurance-là, nous avons par Christ auprès de Dieu. Donc cette assurance, je l'ai par Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Vous comprenez? Non, ce n'est pas par nous-mêmes. Comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? Vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, et c'est l'esprit qui... Si vous enlevez l'esprit, le Saint-Esprit des Écritures, vous devenez un faiseur d'extrémistes qui tue au lieu de donner la vie. Alléluia. Le ministère de l'Esprit est très important. Est très important. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit travaille pour nous emmener à des visions divines avec la parole de Dieu? Vous avez vu, non? Il travaille avec la parole de Dieu. Ça, c'est ce que je dis depuis le début. Il travaille avec la parole de Dieu, mais c'est général. Comment travaille-t-il concrètement avec la parole de Dieu? Ok? C'est ça notre sujet. Comment travaille-t-il concrètement avec la parole de Dieu? Parce que si tu enlèves le Saint-Esprit des Écritures, tu ne toucheras pas à la vie et à la vision divine. Tu ne toucheras pas. Son tout premier moyen, c'est à travers la méditation de la parole. Alléluia. La méditation, mes amis. La méditation. C'est le tout premier ministère de l'Esprit pour t'emmener à trouver le point de vue de Dieu à partir de la parole. Il faut méditer. Amen. Et c'est là où le torrent de vie est très important. D'accord? Si tu prends le torrent, tu lis le verset et tu vas directement au commentaire, tu sais que tu n'as pas médité. Tu vas comprendre plus ou moins ce qu'on dit parce que c'est un commentaire, mais tu n'as pas médité, mon ami, tu n'as pas médité. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Tu peux nous tromper. Qui peut tromper le Saint-Esprit? Personne. Méditer. Tu prends le verset. Tu ne lis pas encore le commentaire. Tu médites, tu pries. Tu essaies de comprendre et tu notes les choses que tu as comprises. Après, tu lis le commentaire. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le pour agir selon tout ce qui est. C'est alors que ah oui. Qui n'aime pas réussir ici? Qui n'aime pas avoir du succès ici? Personne. Et pourtant, le Seigneur nous a montré le chemin. Le Seigneur nous a montré le chemin. Pour vous dire à quel point la méditation emmène
inévitablement au succès total. Dieu le confirme ailleurs. Psaume 1 affiche. Psaume 1, 1 à 3. Hein, ce sont des passages que vous connaissez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le et qui ne s'assied pas sur la voie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui, ou bien Dieu ment, ou bien il dit la vérité. N'est-ce pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se... J'ai eu 2 heures de conversation sur WhatsApp avec un jeune homme encore aujourd'hui. Il est au carrefour de sa vie. Et il se pose 1001 questions. Un très bon chrétien. Et dans les questions concrètes de la vie qui se posent, il donne toutes les réponses, sauf ce qui est écrit. 2 heures presque, où il m'a fallu lutter pour lui dire, mon frère, en réalité ce que tu cherchais dans la vie, il dit oui, je sais, mais parlons des choses concrètes, dans la pratique, dans la pratique. Mais ne riez pas. Vous n'êtes peut-être pas meilleur dans la pratique. Et quand on a fini, il me dit, mais comment tu fais pour que ça soit évident? Je lui ai dit, il y a plus de 20 ans, j'ai lu Josué 1. Et ma Bible m'a donné, vous voyez les renvois, les versets parallèles. Le verset parallèle m'a conduit à Psaume 1. J'ai lu. Et je me suis levé dans ma chambre. J'ai dit ce que je vous ai dit. Ou Dieu dit la vérité, ou il ment. Or, Dieu dit la vérité. Alors, j'ai dit à Dieu, aide-moi à voir en quoi ce livre de théorie religieuse, à l'époque je parlais comme ça, peut me donner des réponses concrètes dans la vie. Et avec le temps, il m'a aidé. Vous entendez? Avec le temps. Affiche le verset 1. Regardez. Tu sais, dans la vie, tu auras des conseillers que tu ne cherches pas ou des conseillers que tu cherches. C'est étrange à quel point le monde est déchu. D'accord? On ne fait aucun effort pour que l'herbe pousse. L'herbe s'invite toute seule, n'est-ce pas? Sur le même sol. Mais les fruits et les légumes, tu dois travailler. Tu comprends? Si tu ne cherches pas de bons conseils, les conseils de méchants se proposeront à toi. Les conseils de méchants que tu ne cherches pas te chercheront et te trouveront. La seule manière de fuir le conseil de méchants, c'est de se diriger vers les conseils du juste. Jésus est le juste. Parce que quand tu te tournes vers la parole pour dire, je pense que là j'aurai des réponses. Avant même de trouver des réponses, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as tourné le dos aux mauvais conseils qui viennent automatiquement. D'accord? Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez la parole? Il a dit, quand tu tournes le dos au conseil des méchants et que tu cherches le conseil du juste, tu vas être étonné que sur le chemin de l'église, il y a des pécheurs. Vous entendez? Pas dans le monde. Sur le chemin de l'église, sur la route qui mène à la foi. Quelqu'un m'entend?
J'ai été surpris quand j'ai découvert ça. Pour moi, quand j'ai pris la bonne direction, la route de l'église, la route de la parole de Dieu, j'ai dit, mais mon chemin est assaini. C'est là où il y a les pires intrigues dans l'église. Les calomnies, les jalousies, l'hypocrisie dans l'église. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le diable a mis ça sur la route. Quand quelqu'un est résolu à suivre Christ, le diable met ces chrétiens charnels. Pourquoi? Pour faire croire à celui qui est résolu que c'est une peine perdue. Regarde lui là, il prêche depuis longtemps. Regarde comment il est. Et tu penses que tu peux faire mieux? Hein? Vous n'avez pas entendu des pasteurs se quereller, se chamailler, se calomnier. Écoute, quand tu es une brebis et que tu apprends que les pasteurs se calomnient, mon Dieu, est-ce qu'on a encore envie d'aller à l'église? Et Jésus dit, ne t'arrête pas en si bon chemin. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne t'arrête pas en si bon chemin. Et quand tu persévères, après tu vas trouver les chrétiens apparemment pieux. Et ils commencent à te dire, frère, ça c'est le zèle du début. Nous aussi, tu sais. Beaucoup de gens ont entendu ça. Hein? Je vais vous donner un exemple des chocs qu'on peut avoir quand on est un enfant dans la foi et qu'on veut vraiment prendre tout ce qui est dit. J'ai assisté à une réunion. Un de nos aînés a prêché sur l'onction pour la mission. J'oublierai jamais. Le thème c'était l'onction pour la mission. Et qui n'aime pas l'onction. Nous étions nombreux. Et le gars a prêché, mon Dieu, c'était magnifique. Et puis à la fin, il a dit, je vais démontrer pour vous montrer que ce n'est pas la théorie. L'esprit est derrière la parole. Eh bien, on a pleuré ce jour-là, on est tombé, l'onction était forte. Et sous l'onction, l'Esprit m'a dit ceci, ne passe jamais une nuit entière sans prendre quelque temps dans la prière. Sous l'onction, j'étais même en larmes, tellement l'onction était forte. À la fin, je viens voir l'orateur. Il me dit, oh jeune homme, la nuit est faite pour dormir. C'est lui qui a provoqué ça, hein? Mais c'est le premier à me dire de ne pas le faire. Et comme il m'avait tellement impressionné, j'ai dit, je pensais pour une fois avoir entendu Dieu. Bon, j'ai laissé tomber. Et chaque nuit, quand je me réveille, je n'arrive pas à dormir. Alors je lutte parce que, tu vois, la foi vient de ce qu'on entend. La nuit est faite pour dormir. Et la troisième nuit, je suis allé aux toilettes. Quand je revenais, j'étais fatigué de tourner en rond. Je me suis assis sur mon lit. Et puis, ça s'appelle une parole de sagesse. D'accord? Je me suis dit, mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas moi, l'esprit. Mais en fait, tu perds quoi si tu pries? Quel péché je commets? Donc, je me suis levé pour la première fois où je priais 4 heures d'affilée de ma vie. Pour la première fois. C'était un rendez-vous divin. Je n'ai pas vu l'heure passer. Dieu a été patient avec moi. 3 nuits, il m'a attendu. Mais la 4e nuit, Dieu était là. Mais il faut me voir le matin quand j'ai vu que j'avais payé 4 heures. Mais tout le monde devait savoir. Mais oui, j'ai fait ça. Tout le monde a su que j'ai payé 4 heures d'affilée. J'ai fait ça. Tu sais, quand tu es un enfant, c'est comme ça. C'était un exploit. Je ne dépassais pas 15 minutes. Mais qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que quand l'Esprit te porte, en fait, qu'est-ce qu'il faut chercher dans la prière? De se mettre dans les bras de l'Esprit. Et quand il te porte, ça devient facile. Bon, je vais laisser d'autres exemples. Pour vous dire que sur la route où tu veux suivre le conseil du juste, mon ami, tu vas être choqué de trouver des pécheurs sur le chemin de l'église.
C'est pour ça qu'il faut être très sélectif, d'accord? Tu m'entends? Ah ouais, il faut être très sélectif parce que l'entourage a toujours de l'influence. Je vais vous donner un autre exemple. Dans ma vie, dans le service, là maintenant j'étais dans le service d'évangélisation. Quand on finissait la réunion, souvent on s'arrêtait chez nous. Ma mère avait la bonne habitude de faire la cuisine pour tout le monde. Donc les frères avaient l'habitude de venir manger. Maman aimait faire ça. Et parfois je luttais avec des pensées impures. Parfois je ne luttais pas. Donc il y a des soirées où j'étais bien. Il y a des soirées où je ne sais pas pourquoi. Mes pensées étaient polluées. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pleurais devant le Seigneur. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Dieu aime ça. Et un jour, je disais au Seigneur, je ne veux pas de ça. Et l'Esprit m'a parlé. Il dit, qu'est-ce que tu as remarqué? Je lui ai dit, j'ai rien remarqué. Il m'a dit, je vais te montrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je me suis rendu compte que quand je passe du temps avec tel frère, mon ami, on ne parle que de la Bible. En fait, c'est le prolongement de la réunion. D'accord? On mange chez nous. Quand je l'accompagne, la nuit, je suis troublé. Mes pensées sont polluées. Quand je passe la soirée avec l'autre frère, je peux même faire une veillée de prière. Tellement, je me sens porté par le zèle. Et l'Esprit m'a dit, ne le fréquente plus. Et c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évité de le fréquenter. 6 mois plus tard, un scandale terrible. Et quand le scandale a éclaté, les gens sont venus me voir et disaient, en fait, nous on savait depuis longtemps et on se demandait pourquoi vous étiez amis. Et certaines personnes ont commencé à prendre des distances avec moi parce qu'ils se disaient, certainement que je partage ça. Heureusement que j'avais écouté le Seigneur quand le scandale a éclaté. Les mauvaises compagnies font quoi? C'est une loi. Regarde, tu peux dire, ben moi je suis propre, je me lave. Tu es propre, non? Tu t'es lavé. Mais la question c'est, où tu vas après ton bain? Si tu vas dans la boue, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras sale. Donc ta condition finale, c'est ce qui importe. Par contre, si tu es dans la boue et que tu vas là où c'est propre, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Tu as deux choix. Soit tu décides de changer de voie, soit tu fuis les saints pour aller te lâcher chez les porcs. Mais l'Esprit ne te laissera pas te perdre. Alléluia. Alors qui ne s'arrête pas sur la voie des prêcheurs, mais qui fait quoi? Et qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, ça même pas besoin d'en parler. Je trouve ça tellement aberrant que l'un d'entre nous s'assied devant YouTube et regardait Jésus-Christ TV. Vous voyez, je l'ai nommé. Je l'ai nommé. Qui ne connaît pas cette chaîne YouTube qui lève la main? Dont la plupart connaissent, n'est-ce pas? Comment vous avez fait pour connaître? Comment moi aussi j'ai fait pour connaître? Tu es assis en train de boire quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire que de critiquer et les pasteurs. Écoute, admettons que certaines choses qu'il dit soient vraies. Quel est son message? Quel est son message? J'ai suivi un extrait où, après l'Impact Conférence de ICC, n'est-ce pas? Le gars a pris des vidéos pour montrer qu'en fait, l'Impact Conférence était un prétexte pour spolier les gens. Donc ça veut dire que le frère était venu dans la réunion pour filmer en vue de critiquer.
Vous vous rendez compte, pendant l'adoration, lui, il est venu pour filmer en vue de critiquer. Il n'a pas eu l'image accidentellement, non. Ils sont venus en vue. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à la réunion en vue d'eux. Quel danger, mes amis, il court. Ne t'assois pas en compagnie de ces gens-là. Vous avez vu la progression? Seigneur, suspends le temps au nom de Jésus. Vous avez vu la progression? Quand tu te détournes du conseil de méchants et que tu te diriges vers le juste, sur la route, tu vois les pécheurs. Sur le chemin de l'église, sur le chemin de la foi. Après, tu vois qui? Les moqueurs. Et les moqueurs, ils sont tellement rusés que tu vas t'asseoir. Ils te maîtrisent. Ils vont t'attraper d'abord par des théories. Vous savez, c'est le temps de la fin. La Bible a dit que dans le temps de la fin, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Et toi, tu ne veux pas être la victime des faux prophètes, n'est-ce pas? Voilà, vous avez compris. Les moqueurs, on ne les écoute pas en marchant. Vous avez vu ça? Parce qu'ils sont très intelligents. Ils commencent d'abord par créer un climat de confiance pour te faire asseoir. Vous avez vu? Là où les pécheurs n'arrivent pas à arrêter quelqu'un qui va vers le juste, les moqueurs réussissent. Et la suite? Mais, j'aime le mais. Alléluia. C'est changement de régime. Une vérité contraire. Il dit, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez, regardez. Le but des moqueurs. D'accord? Le but le plus profond des moqueurs, écoutez-moi, ce n'est pas tant de te protéger des faux pasteurs, des faux docteurs, mais c'est d'enlever dans ton âme, dans ton cœur, le plaisir de la parole. Écoute, suppose que ce que je dis n'est pas vrai, continue de les écouter. Tu vas voir, la Bible ne t'attirera plus. Un jour tu vas dire, mais si même les pasteurs là qui ont connu la Bible comme ça font ça, et nous alors? Parce que, mes amis, pour méditer la Bible jour et nuit, il faut en être passionné. Écoute, personne ne peut t'obliger à méditer la Bible nuit et jour. Personne. Si vous avez un pasteur qui vous impose, d'accord? D'accord? Je vous donne une prophétie. Lui-même, il ne le fait pas. Parce que c'est dans la chair, c'est impossible. Quand tu aimes quelque chose, tu ne comptes plus. Tu ne vois plus le temps passer. Ce n'est pas pour dire que je vais parler longtemps. Dieu, il sait que nous avons... Josué nous apprend qu'il faut méditer jour et nuit pour avoir le succès. Ok? Ne vous arrêtez pas à Josué. Parce que le carburant qui va vous aider à méditer jour et nuit, je vais dire ça un peu, j'ai réservé ça aux professionnels. C'est, tu sais, quand tu tiens tellement à réussir, que tu auras la force de faire tout ce qui est écrit. Même s'il faut jeûner 63 jours, tu jeûneras. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Le flous à la clé. Vous comprenez? Mais quand tu as eu le succès que tu voulais, est-ce que tu vas continuer? Mais bien sûr que non. Parce que tu ne le faisais pas par plaisir. Tu le faisais par égoïsme. D'accord? Donc Josué nous aide, il nous dit, la Bible te donnera vraiment le succès. D'accord? Et le psaume vient nous aider pour dire, écoute,
la même Bible te donnera aussi le succès. Mais ce qui va t'aider à ne pas exploiter Dieu, c'est la passion que tu as de sa parole. Alléluia. Et quand tu médites comme ça, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et tu sais, d'accord? Tu sais ce que tu dois faire pour que ça marche. Mais en réalité, tu dis que tu sais. Mais ce que tu ne comprends pas profondément, c'est que ton esprit a vu la fin. Et ton esprit a vu le chemin. D'accord? Et toi, tu reçois ça comme une intelligence. Tu vois? Revenons dans notre introduction. Si tu as l'intelligence des ménages, dans le savon, tu vois comment nettoyer, n'est-ce pas? Tu le vois, parce que tu as l'intelligence du ménage. Si tu as l'intelligence de la chimie, dans le savon, tu vois les atomes. Si tu as l'intelligence de la transformation des choses, dans le savon, tu vois l'huile de palme. Si tu as l'intelligence des bouffeurs, dans l'aquarium, tu vois quoi? Dans le noix de palme, tu vois quoi? La sauce graine. Tu vois vraiment. Tu peux saliver déjà alors que c'est que des noix. Mais parce que tu as vu, n'est-ce pas? Tu vois? Tu peux saliver. Tu as vu. C'est pour ça le diable vient quoi? Il aveugle quoi? L'intelligence. Donc l'intelligence, c'est une manière de voir. Vous comprenez? Vous comprenez? Et cette manière de voir nous est communiquée par l'évangile. Vous saisissez ça? Alors, il faut, et Dieu te dit, ce n'est pas en ayant lu 5 minutes rapidement que tu arrives là-bas. Il faut méditer. Il faut méditer. Vous pouvez prendre ça. Vous partez avec, je veux continuer à parler 3 heures. Pourquoi? J'ai bossé, mais après j'ai médité. C'est en moi maintenant. C'est en moi, tu peux prendre. Je vais continuer. Pourquoi? Parce que c'est en moi. Mais parce que j'ai pris des jours et des nuits dans la même chose. Alléluia. Alléluia. Alors, la méditation est magnifique. Elle est magnifique. Bon. Donc, on passe à un autre point. Et méditer, cherchez les passages qui parlent de la méditation, d'accord? Hein? Continuez à approfondir. Sinon, on n'a pas de temps. Et si vous avez des questions, venez voir les pasteurs, pas moi. Les 2 pasteurs sont là, et les anciens. Posez-leur des questions. Donc, la première méthode par laquelle le Saint-Esprit parle de la parole de Dieu pour nous communiquer les visions divines, c'est quoi? C'est la méditation. On va parler des dons spirituels à la fin. Tu peux être là en train tellement de méditer. Tu sais, quand ton esprit est tellement connecté avec Dieu, et tu vois ce qui va arriver. Mais c'est à la portée de tout le monde. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Oh! Vous m'entendez? Vous m'entendez? Écoute, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire la résidence permanente du Saint-Esprit. Celui qui inspire les prophètes, d'accord? Il habite chez toi. En permanence. Vous vous rendez compte? Maintenant, il faut dire, mais comment tu fais pour montrer des choses aux gens? Voilà le premier conseil. Il dit, je t'attends sur le lieu de la méditation. En réalité, si vous aviez compris la valeur de la méditation, vous achèteriez le torrent à 5000 dirhams par mois. Si vous aviez compris.
Deuxièmement, vous voulez savoir, la deuxième méthode que le Saint-Esprit utilise. Il utilise le ministère d'un aîné ou d'un père spirituel, ou bien le ministère d'un prophète ou d'un authentique ministère de la parole. Donc on a un aîné ou un père spirituel, ou bien un prophète, ou un autre ministère authentique de la parole. Alléluia. C'est pour vous dire que la clé de la méditation personnelle n'est pas la seule. Nous avons un trousseau de clés. Alléluia. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Vous avez vu que vous retenez que la méditation conduit au succès, n'est-ce pas? Vous avez retenu ça? Je veux vous montrer qu'il y a une autre manière d'aboutir au succès. Pas par la méditation, mais par l'aide de quelqu'un d'autre. Déjà, Nathan, nous n'allons pas y revenir. Nous avons vu à quel point il a aidé David, n'est-ce pas? À quel point il a aidé David et Salomon. Regardons le souverain sacrificateur Élie. 1 Samuel chapitre 3. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Est-ce que la parole de Dieu est merveilleuse? Oh Seigneur, c'est formidable. C'est formidable. Gardons l'idée que la parole de Dieu, quand on médite la parole, elle nous conduit au succès, n'est-ce pas? Vous me suivez? Maintenant, la question est celle-ci. C'est quoi le succès? C'est quoi le succès? Le succès, c'est atteindre un but déterminé d'avance. Ok? Déterminé d'avance. Par exemple, si tu fais un travail et un bon résultat, ok? Ok? On va dire c'est bien. Mais si ton résultat, si ton bénéfice est de 10 000, alors que le but était d'avoir 20 000, c'est ce que je vais partager avec les professionnels, professionnellement PQV, 10 000 c'est bien, d'accord? Mais si on avait prévu d'atteindre 20 000, on a quand même un bénéfice, mais on n'a pas de succès. C'est ça le succès. Vous comprenez? C'est ça le succès. Ce n'est pas un bon résultat. Je vous ai parlé mercredi dernier de Jésus qui est avec le démoniaque de Gadara. Jésus est arrivé, il a sauvé le gars, il est parti. Quand tu regardes le ministère de Jésus, tu vas dire, ah là, il n'a pas eu beaucoup d'impact. Parce qu'il sauvait des foules, n'est-ce pas? Non, le but de ce jour-là, c'était une personne. Et quand il a atteint, le ciel dit 10 sur 10. Vous connaissez Billy Graham? Vous savez comment il est venu au Seigneur? D'une campagne qui a foiré. La campagne a tellement foiré, vous savez, une campagne en plein air, on attend forcément des centaines de milliers de gens qui reçoivent Jésus, n'est-ce pas? Un jeune homme dénommé Billy Graham a reçu Jésus. Les organisateurs de la campagne sont rentrés tristes. Seigneur, nous avons travaillé dur, nous avons prié, nous avons intercédé pendant des semaines. Et tu n'as touché qu'une âme. S'ils savaient que c'était une baleine. S'ils savaient. Vous savez comment je me suis réengagé à Jésus? J'ai reçu Jésus à l'âge de 7 ans. Mais après, je suis resté dans la religion de mes parents.
je ne connaissais pas une bonne église, donc j'entretenais un peu la flamme. La vie de Dieu, on va le voir. Quand la vie est en toi, c'est quelque chose. Tu sais. Tu peux courir comme tu veux. Tu sais, l'avion, il y a un proverbe chez nous à Lingala qui dit l'avion peut décoller, faire tout ce qu'il veut, finira par atterrir. Voilà. Oui, hein? Ils sont intelligents, mes ancêtres. La vie de Dieu est comme ça. Alors pendant l'adolescence, alors le monde a commencé à m'appeler, à me biper. Et je commençais à partir. Mais c'est le moment où j'ai été le plus malheureux intérieurement. Parce que je faisais comme eux. Mais quand on revenait, mes cousins dormaient tranquilles parce qu'ils s'étaient éclatés. Moi, je faisais l'insomnie. J'étais malheureux. Sans que personne ne me condamne, la vie de Dieu était en moi. Et c'est dans ces moments-là que Dieu a conduit un collègue de classe et qui finalement m'a conduit dans celle qui deviendra mon église. Mais ils ont organisé un séminaire pour les jeunes, un séminaire de 7 jours, du lundi au samedi, 6 jours. Ça ne m'intéressait pas. Je suis allé le 4e jour. Vous avez vu, ils ont pris les grands orateurs, d'accord? Et le 4e jour, le premier jour, je voulais pas en fait. Alors tous les soirs, ils venaient, ah frère, tu n'es pas venu. Je mentais même. Moi là, que vous voyez là. Je mentais alors que je n'étais pas occupé, je ne voulais pas. Mais comme le frère là venait tous les soirs, en fait, il comprenait que je mentais, mais moi, je ne savais pas. Alors, le 4e jour, on s'est convenu, il a dit qu'il va venir me chercher. Donc, j'étais coincé. Et il m'a pris une somme. Il a payé le taxi pour moi, alors que j'avais beaucoup d'argent, pour mon propre salut. Et je vous dis, la prédication était nulle. Je vous assure, hein, moi-même, je disais, mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient pris des grands orateurs, des orateurs connus, et l'orateur du 4e soir a fait faux bond. Donc, à 13h comme ça, il a eu une invitation, entre guillemets, plus importante, et il leur a dit qu'il ne peut pas venir parce que, et il a été clair, hein, parce que, voilà, l'invitation était plus importante. Et moi, je suis venu ce jour-là. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand le monsieur l'a fini, vous savez, quand tu prêches mal, et toi-même tu vois que tu as foiré. Ça m'est arrivé, et ça m'arrive, hein, mais je fais en sorte que ça ne m'arrive plus. Même quand tu fais l'appel, c'est sans conviction. Parce que toi-même tu dis, oh là là. Et en fait, tout le monde a vu que même le pasteur savait qu'il avait tellement foiré. Et puis, comme ça là, avant de se débarrasser de ce service, il a dit, bon, ceux qui veulent se réengager avec Jésus. Quelque chose m'a soulevé. Mais mon ami, qui était un responsable, en fait, il était tellement déçu que lui, il est sorti même. Le message était tellement ennuyeux. Il n'a pas su que je m'étais engagé. Donc, comme il m'avait promis, même si j'ai l'argent du taxi, il allait payer l'aller et le retour. Donc j'ai attendu. On est rentré dans le taxi. Silence. Moi j'étais silencieux à cause de la décision que j'avais prise. Lui il était silencieux parce qu'il était déçu. Alors on est revenu à la maison, on s'est assis. Il dit, ah vraiment je suis désolé. Hein. Le pasteur l'a foiré notre réunion. Il dit, mais je t'assure, hein, les 3 premières soirées étaient... Est-ce que tu peux venir demain? Tu vas voir le gars de demain. Je ne suis pas venu. Mais dimanche, je suis allé à l'église de moi-même. Et il était surpris. Il dit, tu es là? J'ai dit oui. Après, je lui ai dit. Pour eux, la réunion avait foiré. Ah, mais le Saint-Esprit m'avait touché. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que ce pasteur-là a foiré? Il n'a pas foiré, hein? Attention, hein? C'est quoi une bonne prédication? En fait, je n'ai pas perdu le fil de mon idée. C'est quoi le succès? Quel était le but de Dieu? Le but, c'était de me toucher. Pour vous. Dieu voyait plus loin.
Alors il a mis de côté un prédicateur qui allait venir exciter les gens, faire du spectacle. Vous comprenez? Il a mis de côté. Il a pris quelqu'un qui va faire en sorte qu'on ne va pas s'appuyer sur son talent oratoire. Parce que plus il y a l'homme, moins il y a l'esprit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc le succès, c'est ça. D'accord? C'est qu'il y a un but déterminé à l'avance. Et si on l'atteint, même s'il semble peu aux yeux des hommes, d'accord? Mais c'est ce que Dieu avait décidé. Maintenant, dites-moi, qui dans ce monde peut se lever et dire j'ai réussi ma vie? La question qu'on va lui poser, quel était le but de départ? Qui peut dire qu'il a un succès? Qui? Quel était le but de départ? Quel était le but de départ? S'il n'y a pas de but de départ, on ne peut pas mesurer le succès. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc vous comprenez que celui qui n'est pas en Christ ne peut pas avoir une vie de succès. Vous entendez? Soyez fiers de Jésus. Alléluia. Soyez fiers de Jésus. Vous savez, les gens du monde ont déterminé des fausses lignes d'arrivée. Ils ont tracé déjà des lignes qu'ils savent qu'ils vont atteindre. Et quand ils atteignent, ils nous impressionnent. Ce sont des fausses lignes d'arrivée. C'est le Créateur qui a un but pour chacun. Pas vrai? Il a tout mis en Christ. C'est pour ça que nous devons parler de Jésus. D'accord? Ce n'est pas pour remplir les églises. C'est pour montrer aux hommes qui sont partis à la dérive, tant qu'ils ignorent Christ, ils sont voués à l'échec, quelle que soit leur réalisation. Voués à l'échec. C'est un match perdu d'avance. Alléluia. Alors dans la vie, Dieu se sert des gens. Il se sert des hommes spirituels pour nous canaliser. Souvent pour nous rappeler le but de départ de Dieu, si nous le savions. Ou bien pour nous éclairer sur le réel but de Dieu, ce qui est le plus profond. Alléluia. Ce sont des gens qui voient ce que nous n'avons pas vu. Ils le voient pour nous aider. Regardons le cas de Samuel, donc, 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était comment? Vous avez vu ça? La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas... Est-ce qu'on a commencé par les visions? Non, puisque les visions découlent de la parole. Moins il y a la parole dans ta vie, encore moins il y aura les visions divines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vision. Il y aura d'autres visions. La parole était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, heureusement. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
Révélé. Révélé. Vous savez que cet enfant dormait dans le temple. Il était dans l'atmosphère du sacerdoce 24 heures sur 24. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole ne lui était pas révélée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva là vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Regardez, Élie, on comprend avec quoi? Avec son intelligence. Et les téléphones sonnent trop, hein? Je ne veux plus entendre ça. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Que fit Samuel? Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'acheverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Je lui ai déclaré. » Donc il savait. Dieu lui avait déjà parlé, vous allez comprendre. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter quoi? Qu'est-ce qui lui fit adresser? Pourtant, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. » Il sait. Vous comprenez? Il sait comment Dieu fonctionne. Même au soir de son ministère, il a l'expérience. Et il a aidé cet homme à se connecter à la parole de Dieu et aux visions divines et à entrer dans sa destinée. Il a aidé. Et c'est ce que je dis souvent. Faites attention aux aînés. Même quand il a perdu son témoignage, il a le flair. D'accord? Faites attention. Respectons. Dieu va s'en occuper, hein? Nous respectons. Parce que le respect va faire qu'il peut te sauver alors qu'il est habitué à noyer les autres. Je sais de quoi je parle. Respectons. Amen. Je continuerai mercredi prochain parce qu'on n'a pas de temps. Je continuerai ce point pour vous montrer comment un aîné, un père spirituel, un prophète ou un ministère de la parole peut te connecter à la vision de Dieu à travers sa parole. Alléluia. Alléluia.